On a une très forte communauté française à Montréal, puisqu'il y a plus de 100 000 Français. Ça parle avec un accent français un petit peu partout dans la ville. Et c'est vrai que même si nous sommes loin, nous suivons quand même avec passion cette campagne électorale. Par ailleurs, il y a 23 000 Français qui se sont déplacés à Montréal pour voter samedi, puisque nous votons un jour avant pour des raisons de décalage horaire. Donc oui, c'est une campagne que nous suivons parce qu'elle passionne énormément nos compatriotes. Non seulement elle passionne, mais ça a même cartonné, puisque j'ai vu qu'il y avait une file d'attente de plus d'un kilomètre de long. Alors, il y avait une file d'attente d'1,6 kilomètre précisément, puisqu'il y avait entre 2 et 3 heures d'attente. En fait, nous votons dans un collège français, c'est-à-dire qui est administré par des services français, qui s'appelle le collège Stanislas, puisque les locaux du consulat ne pourraient pas accueillir autant de personnes, puisque nous avons accueilli donc 23 000 personnes en 12 heures. Et pour vous donner une petite idée, en fait, le consulat de France accueille 51 000 personnes, mais sur une année. Donc, c'était impossible de voter au consulat de France. Beaucoup de monde. 40% de participation. Alors, ça paraît peu vu de la France, mais ici, c'est énorme. C'est-à-dire que c'est la plus grosse participation pour des élections françaises. Il y a des Français du Québec et du Canada qui ne votent que pour les élections présidentielles parce qu'ils se sentent concernés et ils se sentent beaucoup moins concernés pour les autres élections. Et il y a eu une petite pagaille, on peut le dire comme cela. Alors écoutez, je dirais que sur les réseaux sociaux, on voit tous les substantifs. Je dirais qu'il y a eu des dysfonctionnements dus d'une part à l'affluence exceptionnelle, puisqu'on a quand même eu 6 000 électeurs de plus qu'en 2012. Une organisation qui aurait pu se dérouler autrement, mais en fait, pour tout vous dire, on a essayé là, c'est le consulat qui nous dit ça. Ils ont essayé de sécuriser au maximum, puisque très concrètement, on avait des menaces qui pesaient sur le vote de Montréal, comme sur tous les votes à l'étranger. Donc voilà ce qui a occasionné un petit peu cette pagaille. Et enfin, en terminant, peut-être qu'on n'avait pas assez de monde dans les bureaux de vote et qu'il aurait peut-être fallu doubler les effectifs. Mais je pense que pour le deuxième tour, c'est bien parti, puisque on a aidé également le consulat à renforcer ses bureaux de vote. Oui, vous avez relayé un appel pour qu'il y ait davantage de bénévoles pour tenir les bureaux de vote. Oui, alors je dirais même plus que relayer, puisque ça fait partie des initiatives citoyennes qui de temps en temps émaillent la communauté française de Montréal. Quand il y a des grandes causes, on se mobilise tous, et en général notre web magazine, qui fait partie prenante de cette communauté quand même. On n'est pas un média comme les autres, on fait partie de cette communauté, donc notre média dans ces cas-là je dirais, est un élément fédérateur de cette communauté. Donc, comme nous l'avions fait pour la manifestation Je suis Charlie, nous sommes réunis à une petite dizaine et nous avons, je dirais, lancé un appel, pour remplir les bureaux de vote, un appel aux bénévoles qui a rassemblé 250 bénévoles en 4 jours. Et deuxièmement, comme nous avons l'habitude des élections, puisque pour la plupart nous vivons depuis de très longues années ici, nous avons suggéré des améliorations au consulat et ça a été entendu et pris en compte. Alors concernant les résultats, je crois savoir que c'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête au premier tour. Oui, Emmanuel Macron, puis je dirais sans grande surprise. La surprise est plus, si surprise il y a, aux États-Unis. Au Canada et surtout à Montréal, on enregistre souvent un vote, je dirais, de centre-gauche. Donc que Emmanuel Macron soit en tête au premier tour n'est absolument pas étonnant ici. La petite surprise, c'est que Jean-Luc Mélenchon dépasse largement le Parti socialiste. Je dirais que à Montréal, en fait, les gens se sont reconnus un petit peu dans la gauche de Jean-Luc Mélenchon. Ce serait ça la surprise. Et puis, si je peux faire une petite incidente sur les États-Unis, Emmanuel Macron est arrivé largement en tête puisqu'il frôle les 50%, puisque les États-Unis sont plutôt de centre droit, là, pour le coup. Et je dirais que là, c'est une petite surprise, oui. Peut-être que Jean-Luc Mélenchon, comme en France, séduit particulièrement les jeunes et on sait qu'il y a pas mal de jeunes, justement français, qui se sont expatriés au Québec.
Oui, c'est une très bonne remarque. Il y a beaucoup de jeunes à Montréal. Depuis 10 ans, en fait, cette immigration est une immigration de jeunes. Alors, il y a déjà 10 000 étudiants chaque année qui viennent à Montréal. Et puis, c'est une immigration depuis 10 ans qui est une immigration de jeunes, de trentenaires. Et moi, j'ai beaucoup de gens, effectivement, dans mon entourage qui ont été séduits par Jean-Luc Mélenchon. Donc, je dirais que c'est une petite surprise au niveau électoral, mais quand on connaît bien notre environnement et enfin ce qui se passe à Montréal, c'est pas vraiment une surprise. Nous, en couvrant les élections, on avait ressenti de toute manière deux dynamiques. Une dynamique pour Emmanuel Macron et une dynamique pour Jean-Luc Mélenchon, et absolument pas pour les partis traditionnels. Donc effectivement, c'est pas vraiment une surprise. Est-ce que les scandales qui ont émaillé la campagne, et notamment l'un des candidats, François Fillon pour ne pas le nommer, est-ce que ça a également eu une résonance chez vous ? Oui, absolument, puisque nous suivons très précisément et quotidiennement l'actualité française, français un jour, français toujours. Pour vous donner une petite idée, je vous répondrai que par un chiffre. En 2012, Nicolas Sarkozy avait fait 26% des voix à Montréal. En 2017, François Fillon fait 13%. Donc oui, l'incident a été manifeste, évidemment. Comment vous voyez le deuxième tour ? Je vois le deuxième tour avec une vague pour Emmanuel Macron, et une vague encore plus puissante, puisqu'il faut bien savoir ici que le Front National faisait 6% en 2012, il fait 6% en 2017, ça veut dire qu'il ne progresse pas. Le Front National a très peu d'écho ici. Ce qu'on observe dans l'entourage, c'est que tout le monde va voter Emmanuel Macron. Et je dirais que ce qui se passe en France, autour de abstention, vote blanc, etc., ça se passe pas ici. Ça se passe très peu ici. Alors, il y a des jeunes qui se posent des questions. Moi, j'ai des jeunes dans mon entourage qui se posent des questions. Mais finalement, j'ai l'impression que le vote utile, le vote contre Marine Le Pen, tout simplement, va l'emporter.